En ce temps-là, Jésus quitta la région de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction du lac de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. On lui amène un sourd-muet et on le prie de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et prenant de la salive, lui toucha la langue. Puis les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, aussitôt sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur recommanda de n'en rien dire à personne, mais plus il leur défendait, plus il le proclamait. Très vivement frappé, il disait « Tout ce qu'il fait est admirable. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Notre-Dame de Lourdes. Chaque jour où nous nous souvenons de notre mère est une raison de fête. Aujourd'hui, en cette fête de Lourdes, nous nous rappelons qu'elle est notre médiatrice devant Dieu pour supplier le Seigneur de nous accorder ses biens, ses aides dont nous avons besoin. Et surtout, qu'il nous accorde la santé du corps. Tous ceux qui sont allés à Lourdes connaissent, pour l'avoir vu, pour l'avoir touché, le grand nombre de miracles qui s'y produisent. Il suffit de prier un moment, si possible quand il y a moins de monde. Prier dans la grotte où est apparue la Vierge à Sainte Bernadette. Il suffit d'y prier pour être témoin de ces miracles. Des miracles parfois physiques. Moi particulièrement, j'ai eu une pharyngite chronique pendant de très nombreuses années. Et un jour m'a suffi, sans y penser en plus, en buvant de l'eau là-bas, la pharyngite chronique a disparu. Et je l'ai de temps en temps, et avec un ibuprofène, elle disparaît. Et avant, il n'y avait aucun moyen. Mais ce n'est rien comparé à d'autres miracles qui ont été confirmés par des médecins. C'est une source d'espérance. Mais le plus grand miracle, celui qui peut être vu et touché, est celui de la conversion du cœur. Et je crois que c'est ce que nous devons surtout rechercher à Lourdes, la conversion. Il est beaucoup plus difficile de convertir un cœur que de faire marcher une personne paralysée ou de guérir une personne atteinte d'un cancer. Parce que les jambes ou les cellules cancéreuses ne résistent pas à la volonté de Dieu, elles obéissent. Au contraire, nous, avec notre liberté, n'obéissons pas toujours à Dieu. Par conséquent, nous devons demander, bien sûr, pas seulement à Lourdes, mais nous devons demander la grâce de la conversion. Et cela se passe à Lourdes. Et il y a d'innombrables conversions là-bas. La prière devant cette grotte fait couler beaucoup de larmes. Beaucoup de gens redécouvrent l'enfant perdu qu'ils étaient, l'enfant religieux qu'ils étaient, et ainsi ils redécouvrent Dieu de la main de Marie. Mais aujourd'hui est un jour qui, au moins pour moi, a un goût aigre-doux. Doux parce que je fête la Vierge et aigre parce que c'est le jour où je me souviens de l'annonce de la démission du pape Benoît XVI. Il n'est pas agréable de se souvenir de ce moment. Pas agréable, bien au contraire, de se rappeler les images qui ont suivi quelques jours plus tard, lorsqu'il a dû quitter le Vatican, monter dans l'hélicoptère pour se rendre à Castel Gandolfo, et voir comment les personnes à ses côtés pleuraient, tandis que lui, il gardait son sang-froid. Mais surtout, en cette année, il est particulièrement difficile de se souvenir du moment de la démission du pape Benoît.
C'est particulièrement difficile en raison de la chasse à l'homme dont il fait l'objet. Des accusations ridicules, absurdes et sans fondement. Pourtant, diffusées par les grands médias qui, quoi qu'il arrive, quoi que disent les preuves, quoi que dise l'accusé, ces médias ne publieront jamais un démenti. Le pape Benoît, qui a été le pape qui a fait le plus contre la pédérastie, est présenté aux yeux des hommes, je ne sais pas si aux yeux de l'histoire, comme un collaborateur de la pédérastie. La cruauté dont on fait preuve à l'égard de ce vieil homme et de ce saint, quiconque l'a rencontré, comme dans mon cas, et qui a traité avec lui, sait parfaitement que c'est un saint. Eh bien, ces cruautés et ce harcèlement, ces calomnies sont si horribles et si imméritées qu'aujourd'hui, je le répète, est un jour où je ne peux m'empêcher de me souvenir de lui et aussi de prier pour lui. Cette semaine, il a publié une lettre dans laquelle il exprime sa douleur pour ce qu'il dit être les mensonges qui ont été lancés contre lui, des mensonges qui viennent d'un secteur de l'Église, elle-même l'Église, et qui bien sûr, alliés aux grands médias, au nouvel ordre mondial, cherche à discréditer un homme qui a gardé la foi intacte, qui s'est battu pour être fidèle au Seigneur, fidèle à la révélation, fidèle aux Saintes Écritures et en la tradition. Il est la seule digue solide et ferme que le modernisme a trouvée au cours des dernières décennies. Cet homme est massacré, humilié, détruit moralement. Un vieil homme qui va avoir 95 ans est mis à la vindicte. Je le répète, détruit et harcelé dans une chasse inhumaine. Et pratiquement personne ne le défend. Pratiquement personne ne sort pour dire ce qu'ils lui font est injuste. C'est pourquoi en ce jour de Notre-Dame de Lourdes, dont je me souviens quand il a démissionné, au milieu de la surprise et de l'immense douleur qui a submergé tant d'entre nous, je demande d'une manière particulière des prières pour lui. Je ne demande pas un vote de confiance parce que la confiance implique le doute. Je demande un soutien de certitude. C'est un saint. Ce dont on l'accuse est absolument faux. Cela se retournera un jour contre les calomniateurs. Que Dieu leur pardonne pour le mal qu'ils ont dans leur cœur, pour tout le mal qu'ils font, pour l'ignominie, surtout les hommes d'église qui collaborent à cela. Que Dieu leur pardonne, parce qu'au fond, c'est un manque de foi. Ce sont des athées déguisés en prêtres qui lancent ces calomnies contre un saint qui est vraiment un homme qui mérite d'être sur les autels à sa mort. Ainsi soit-il.